Salut à tous, peace and love. Et voilà, je vous fais cette vidéo devant la mer avec cette rose qui est sur la fin. Parce que je vais, pour cette vidéo qui parle de la gnose christique, un équilibre yin-yang, je vais finir cette vidéo avec une offrande pour Gaïa et je mets toujours, quand j'achète des roses, ensuite je les offre à Gaïa et je les mets dans cette plage qui pour moi est sacrée parce que c'est une plage qui est très très importante pour moi. Et la rose aussi, c'est le symbole de la connaissance. Donc voilà, cette vidéo en fait elle va parler de la gnose christique, un équilibre yin-yang. Dans la playlist, il y aura des vidéos de Alexandre Rougier sur les cathares, Fabien Mariez sur le matriarcat et le récientisme, Adeline Gardinier sur les pré-adamiques et les adamiques, le yin et yang, la bande-annonce du film de Marie-Madeleine et du film Little Buddha. Les livres, il y a les évangiles gnostiques, les évangiles esséniens, Conversation avec Dieu, tome 3 de Neale Donald Walsch. Et voilà pour l'instant. Ça ce sont pour les références que vous retrouverez dans la playlist si vous voulez approfondir chaque sujet que j'aborde. Donc je vais commencer cette vidéo par une citation de Jésus que je trouve extraordinaire pour expliquer notre expérience sur Terre, sur Gaïa et même dans l'univers. C'est Dieu vomit les tièdes. En effet, le chemin vers la source est un parcours extrêmement difficile, semé de challenges, et c'est pas en étant tout confort. On n'est pas venu là pour des vacances, des vacances. Enfin, on est venu là pour le plaisir, mais on n'est pas venu là pour se reposer. On est venu là pour évoluer, pour se challenger. Et c'est comme toute performance. Tous les gens qui veulent se performer, que ce soit dans n'importe quel niveau artistique, sportif, ils travaillent. Sinon, s'ils ne travaillent pas, il n'y a pas que juste vouloir, c'est de la léthargie et on n'évolue pas. On est peut-être confortable, on a peut-être une vie tiède, confortable, mais on stagne et ça, Dieu ne le supporte pas parce que lui, s'il nous a fait vivre cette incarnation, avec toutes ces difficultés dans la matière, c'est pour qu'on évolue. Donc si on ne fait rien, vu qu'on est connecté à la source, lui-même ne pourra pas évoluer. Et comme dit Einstein aussi, j'adore cette citation, le génie c'est 1% de talent et 99% de travail acharné. Donc quand les gens ils disent mais toi comment tu fais pour faire ci, comment tu fais pour faire ça, t'as un don. Non, oui, on a tous des dons de toute façon. Si on a envie de faire quelque chose, quoi que ce soit, si on est appelé à faire du dessin, de la musique, peu importe quoi que ce soit, monter un business, un business de n'importe quoi, et c'est qu'on est appelé et qu'on a la capacité. Et qu'il faut ensuite, ça c'est le 1%. Mais ce 1%, on l'a tous. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, il faut travailler, et c'est 99%. Et Einstein, tous les génies ont travaillé. Les grands musiciens, Beethoven, ils sont morts aveugles, tellement ils ont travaillé, sourds, épuisés. Donc même s'ils étaient talentueux, ils ont travaillé. Et dire qu'on se repose sur notre talent, c'est une fausse croyance, et ce qui permet de déresponsabiliser les gens en disant « Non mais moi je suis nulle, j'y arriverai pas ». Lui il est doué, il a du talent, c'est faux. On peut apprendre la musique à n'importe quel âge, on peut apprendre la danse à n'importe quel âge. Moi-même, j'en suis la preuve. Dans mes vies antérieures, j'ai toujours eu des enseignements dès mon enfance. J'ai eu les meilleurs précepteurs. Et là, dans cette incarnation, j'ai voulu prouver aux gens qu'on peut apprendre à tout âge. Donc dans cette incarnation, j'ai appris des activités comme le piano, la danse et tout ça tard, bien que mes parents voulaient que j'apprenne, mais voilà, c'est pour montrer qu'à tout âge on peut se performer et on peut devenir talentueux et réussir notre vie. Donc
la gnose christique, c'est c'est une spiritualité en fait, c'est qui pour moi est l'équilibre yin-yang et qui apporte la guérison dans ce monde, dans cet univers dans lequel on est incarné. J'ai fait cette vidéo dans la nature avec le bruit des vagues, avec le ciel bleu et cette fleur. Il manque des arbres. Mais avant il y avait des arbres sur la plage, mais les reptiliens ont tout saccagé, mais bon, il reste quand même ça. Mais parce que Jésus qui était gnostique, faisait ses discours dans la nature. Pour lui, la nature, c'était ses temples. Toujours, on a les catholiques aujourd'hui qui ont voulu dogmatiser cette religion, on crée des cathédrales et des lieux de culte, alors que c'est ridicule parce que le culte pour Jésus c'était partout et la cathédrale c'est Gaïa, c'est celle-là qu'il faut vénérer. Il ne faut pas aller à l'église faire ses prières et tout ça et à côté de ça polluer la planète. C'est complètement ridicule. Si on se dit chrétien en faisant ça, c'est complètement absurde. Il vaut mieux rien faire et à la rigueur et être honnête avec soi-même, dire je suis un trader qui nique la planète plutôt que faire genre ouais moi je suis chrétien, je suis croyant, je donne 50 centimes à €1 au clochard mais à côté de ça je saccage la planète et d'où aussi le ridicule d'avoir par rapport à Notre-Dame de Paris, c'est des gens qui veulent se donner bonne conscience en faisant des dons de 100 €, mais c'est hallucinant, c'est juste une honte de faire ça, alors que Jésus ne voulait absolument pas de cette cathédrale. Et en plus de ça, le fait qu'elle ait brûlé, petite parenthèse, c'est un acte des forces blanches pour la purification par le feu dont parlaient tout le temps les gnostiques, parce qu'en dessous de cette cathédrale, il y avait un temple sacré, un lieu de culte sacré. Parce qu'au début, ils prêchaient dans la nature, dans des points forts énergétiques, et puis après, les humains ont créé des temples sur ces lieux de culte qui sont très très forts énergétiquement. Et sous la cathédrale de Paris, c'est un point fort énergétique de Gaïa et il y a un temple sacré. Et le fait qu'elle ait brûlé, c'est un signe pour montrer, on brûle cet énorme phallus, hyper inutile et dans le sens, tout ce qui est les dérives de la société patriarcale et on réveille le temple sacré. Clairement, on le purifie par le feu. Donc le fait de la reconstruire par-dessus, c'est une aberration. Vraiment. Et un petit mot du coup sur les cathédrales par rapport à la gnose. Les cathédrales en fait ont été bâties par les Templiers au XIIe siècle. Ils les ont toutes les cathédrales et ils les ont baptisées Notre-Dame quelque chose parce que eux vénèrent le culte d'Isis. C'est pour ça que Paris, c'est une des villes les plus importantes au niveau du chakra du cœur. Et ils l'ont appelé Paris pour Parisis en fait. Et pour ça que l'oligarchie au pouvoir aujourd'hui est à Paris en grande partie et que les eaux sous Paris, parce qu'il faut savoir regarder des documentaires sur comment sont faits les souterrains de Paris, c'est un vrai c'est complètement c'est que de l'eau en fait et la Dame du Lac est à Paris et aussi en Bretagne. Voilà. Et ensuite par rapport aux cathédrales, voilà, donc j'ai tout dit. Donc toutes les cathédrales sont des anciens temples énergétiques et Jésus en fait c'est incarné par rapport justement à ce culte d'Isis des Templiers, parce que même les Templiers étaient beaucoup trop yin, et ce qui a dérivé par la suite à de l'homosexualité, à de la misogynie, voilà, tout ce qui est dérive d'une polarité. Et
toutes nos sociétés toutes les sociétés avant les civilisations sumériennes avaient tendance à être beaucoup trop yin. Et c'est pour ça que Jésus est arrivé avec un principe yang pour rééquilibrer ces polarités. Avec la gnose, je parle bien. Avec la gnose et pas la Bible et tout ça, pour rééquilibrer ce yin qui commençait à devenir décadent. Donc la gnose, ça vient du grec ancien connaissance, gnosis, et la connaissance passe par l'expérience. Donc l'équilibre du yin et yang, parce que la connaissance c'est le yin et l'expérience c'est le yang. Maintenant je vais vous parler précisément qu'est-ce que c'est le yin yang. Donc le yin en fait c'est tout ce qui est, donc le yin c'est noir. C'est le noir, c'est tout ce qui est sombre, les profondeurs dans le corps humain sont les profondeurs de notre être, le squelette par exemple, mais c'est aussi le froid, c'est le lent, le calme, il y a vraiment, voilà, après ça peut être vu comme le mal aussi on va dire, donc c'est des choses sombres quoi, quand on fait un voyage intérieur, voilà, sur nos démons intérieurs aussi, mais ça peut être, voilà, c'est tout ce que, voilà, les profondeurs, l'introspection. Le yang, c'est le contraire, c'est l'explosion, la vitesse, le chaud, la lumière, le social, alors que le yin c'est la solitude et le yang c'est la sociabilité, voilà. Donc, vous voyez ces deux polarités quoi, en fait. Et le signe yin-yang est absolument parfait pour représenter l'univers en fait, parce que il y a du yin dans le yang et il y a du yang dans le yin. Et les deux sont indissociables parce que chacun d'eux séparés crée un yin décadent ou un yang décadent, comme je vous l'ai expliqué, comme vous pouvez le voir. Donc à la base, la source est yin. Clairement, elle est yin parce qu'elle peut s'auto-féconder. On le voit aujourd'hui encore dans la nature, il y a beaucoup d'animaux femelles qui peuvent s'auto-féconder, mais dans la mythologie aussi grecque, par exemple quand ils parlent de Gaïa ou d'autres déesses, elles se sont auto-fécondées. Tandis que les mâles ne peuvent pas s'auto-féconder. Et d'ailleurs, c'est la femelle qui porte la vie. Et donc, en réalité, c'est Adam qui est sorti de la côte d'Ève. Il faut toujours inverser ce que disent les reptiliens. Et non le contraire. C'est pas Ève qui est sortie de sa côte. Mais en fait, comme elle était yin et que voilà, elle était complète, hein, elle était bien avec elle-même, elle pouvait s'auto-engendrer et tout. Bah en fait, elle a voulu vivre une autre expérience. Elle s'est dit, ouais, bah en fait, maintenant je vais essayer ce qui n'est pas moi. Et ça, voir le Conversation avec Dieu, tome 3. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de choses qu'on se dit, mais la source, elle n'existe pas, sinon elle n'aurait pas créé tant de merde. Et ben en fait, c'est parce qu'elle a voulu créer des choses qui ne sont pas elle. Donc c'est pour ça qu'il y a des actes que font les gens sur cette planète ou d'autres, qui sont très très horribles et il faut les transcender. Et donc elle a créé le yang. Donc c'est le yang qui est sorti du yin. Et c'est une expérience toute fraîche, toute jeune dans l'histoire de la source. C'est pour ça qu'il y a vraiment des réajustements à faire et il y a plein de choses qui vont pas dans ce principe yang, parce qu'il apprend, donc il fait des erreurs. Et la source laisse faire, parce que le meilleur apprentissage c'est par l'erreur. Si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas, clairement. Ça ne sert à rien d'obéir, parce que papa, maman nous ont dit ça. La plupart de nos parents nous ont lâchés dans cet univers très difficile. Comme moi, j'en ai beaucoup voulu à mes parents d'âme de m'avoir lâché sur cette planète atroce, semée de fous furieux. Et au final, je m'en suis pris plein la tête, mais j'ai appris comme jamais mieux tout ce qui m'avait enseigné mes meilleurs précepteurs, parce que j'ai eu des très très bons précepteurs. Et tout ce qu'ils m'ont enseigné, je peux vraiment l'appliquer maintenant grâce à l'expérience et grâce au mur que je me suis pris. Parce que c'est pas tout de savoir, ensuite il faut l'appliquer. Et le plus dur, c'est de passer à la théorie, à la pratique, je veux dire.
Donc le principe yang, c'est donc la yin, elle est en complétude totale, elle a besoin de rien. Donc c'est d'où les ermites qui se mettent sur un rocher et qui ne peuvent rester là toute leur vie ou dans une grotte. Ils ont besoin de rien, ils sont en complétude. Tandis que le yang, lui, il a, tout ce dont il a besoin est à l'extérieur. Sa famille, ses amis, son amour, sa flamme jumelle, voilà, ses relations amoureuses, ses enfants, sa nourriture, les loisirs, tout dont il a besoin est à l'extérieur. C'est une expérience pas diabolisée, c'est une expérience intéressante aussi, mais d'où cette décadence à tout le temps se sentir dans le manque, en fait. C'est pour ça que Jésus est venu rééquilibrer, parce que si on rééquilibre notre yin et notre yang, on sera dans un monde yang où tout est à l'extérieur, avec un yin équilibré, ce qui nous permettra de ne pas ressentir tout le temps ce manque de tout. Manque d'amour, manque d'argent, manque de nourriture, manque de ci, manque de ça, manque de... Donc l'histoire maintenant du yin-yang sur Gaïa. Donc depuis l'après-déluge, donc moins 10 000 avant Jésus-Christ, quand l'Atlantide a sombré, la Confédération intergalactique a fait sombrer l'Atlantide parce qu'elle devenait dégénérescente. Ils faisaient n'importe quoi, ils pratiquaient des abominations, des sacrifices humains, animaux, ils étaient dans l'ego total, ils étaient complètement corrompus. Ça devenait absolument abominable. Donc la Confédération intergalactique, en plus ils étaient en train de détruire la planète. Ils ont détruit la Lémurie, civilisation de paix, voire Ho'oponopono dessus. Ils ont détruit, ils ont commencé à génocider tout. Ils font ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire coloniser. Ils veulent aller sur un endroit, il a génocide, ensuite il la colonise et récupère ce qui leur plaît et remplace avec leur culture. Et ensuite, donc, mais bon, même ça, la paix est un petit peu revenue, mais les reptiliens ont gagné une bataille, et ce qui a fait qu'ils ont réussi à créer un dôme au-dessus de Gaïa. Et c'est vraiment comme le film Truman Show, on est dans une illusion où tout est faux. D'ailleurs, toutes les anciennes civilisations le disent, les Mayas, les Hindous appellent ça le Maya, c'est l'illusion. Les bouddhistes en parlent tout le temps, les lagnoses christiques en parlent. Nous sommes dans une illusion. Donc ne pas accorder d'importance à cette matière qui est du fake, clairement. Ou Matrix, le film Matrix, c'est clairement ça. C'est un reportage, quoi, Matrix. Et donc ces reptiliens malveillants ont créé ce dôme avec des technologies avancées à énergie libre pour nous déconnecter de la source et afin de se nourrir de nous. Parce que eux, comme ils sont plus nourris et qu'ils sont déconnectés de la source, ils ont besoin de nourriture pour vivre, et du coup ils nous les mettent en état de survie. Donc comme ça on conserve les particules divines qu'on a en nous, et ils se nourrissent de nous et des animaux, humains, animaux. Voilà, en fait, en vrai, si on les regarde, ils sont vraiment, ils ont mis l'illusion grâce à des technologies ou quoi. On les voit beaux, on se dit ouais, ils sont magnifiques. Mais en fait, si ça, on enlève ce petit tour de magie, on va dire, ils sont très très laids, ils sont tout ridés, ils sont absolument hideux. Et donc il ne faut pas tomber dans ce faux piège de la fausse beauté, en fait, parce que c'est une illusion qui ne dure absolument pas longtemps. Et sous ce dôme, en fait, on meurt et on se réincarne, on meurt et on se réincarne en oubliant nos vies passées. Et ce qui fait que si on oublie nos vies passées, comme je dis toujours, le savoir c'est le pouvoir, et on n'a pas le pouvoir sur notre vie, et on recommence les mêmes erreurs. C'est le cycle karmique. D'où l'intérêt de récupérer ce savoir et de sortir de ce dôme, parce qu'en fait, on meurt, pouf, on rebondit sur le dôme et on revient, tac tac. Et le but, c'est que là, on va pas mourir, en fait. La nouvelle ère du Verseau, ça va pas passer par la mort pour sortir, parce que certains, en fait, sont morts et ont réussi à transcender la matière et sont sortis du dôme. Mais nous, on va faire exploser le dôme. Tous les travailleurs de lumière, flammes jumelles ou autres travailleurs de lumière, mais les flammes jumelles surtout, 144 000 couples de flammes jumelles,
on va faire exploser ce dôme, mais accompagné de tous parce qu'on va faire monter la vibration de Gaïa. Et ce qui va permettre de gagner la bataille finale, et on l'a déjà gagnée, entre parenthèses, les gilets jaunes et tout ça, c'est la preuve qu'on a gagné l'ultime bataille, et le fait que Notre-Dame de Paris est brûlée aussi, symbole du culte d'Isis, à tendance satanique, est la preuve que nous avons gagné, travailleurs du lumière. Ce dôme est bientôt révolu. Le voile de l'illusion tombe en fait. Donc on va les voir moches comme ils sont, et nous on va nous voir beaux comme nous sommes en vrai. Donc aussi on doit vivre par la gnose christique, on doit faire cette expérience parce que tous les êtres très évolués, type archange ou Jésus et tout, avant ils pouvaient s'incarner, mais maintenant le dôme est tellement puissant à cause des ondes, de leur technologie en fait, et de leur vibration, de leur sort qu'ils ont mis sur Gaïa. Ils peuvent plus rentrer en fait. Donc du coup il y a des âmes qui sont incarnées comme moi, comme nous, enfants indigo ou quoi, qui sont là pour transcender, vivre l'expérience du matériel traumatique et le transcender afin de faire exploser ce dôme en fait. Et donc ces expériences du matériel traumatique, hein, c'est comme je vous ai dit un yin malade, affaibli, et un yang trop exacerbé, donc trop de séparation, ce qui crée, on n'a plus la sensation d'être interconnecté aux autres, donc on devient égoïste, égocentrique, on devient addict, on perd de confiance en nous, et tout c'est ensuite climatiquement, trop de chaleur, trop de la nature, et plus d'harmonie en fait, il y avait une disharmonie totale, et c'est pour ça qu'on s'est incarné ici pour retrouver l'harmonie yin-yang, l'harmonie dans notre être. Mais d'où vient aussi cette haine des reptiliens, des archontes, les pré-adamiques? Pourquoi ils veulent tant nous tuer, mais pourquoi ils ont tant voulu aussi se déconnecter de la source et prêts à devenir tout moche et devoir mettre en place ces processus, cette technologie pour garder une certaine beauté, voilà, et vie. Parce qu'en fait, à la base, et ça, lisez les écrits, la gnose, les évangiles gnostiques, c'était Yadalbaoth, le fils de Sagesse, Léon Sagesse, qui était une principine, qui s'est auto-engendrée et qui a créé Yadalbaoth, mais elle l'a abandonné, elle l'a rejeté. Alors Yadalbaoth, il a depuis son enfance la blessure d'abandon et de rejet. Donc ce qui a créé les décadences vis-à-vis du yin. Et il n'a pas eu de père aussi. Donc aussi une disharmonie de ne pas avoir grandi avec un père. Yadalbaoth, il a créé du coup une haine envers la femme. Et ce qui a créé un schéma de victime-bourreau, en fait, de volonté des fois d'être trop soumis à la femme, et ou des fois d'être trop... comme il a été trop soumis, il veut se venger d'elle, et du coup il devient le bourreau. Donc voilà, il s'est rebellé contre sa mère, et du coup contre sa famille, la source, et il a décidé de créer son propre univers en disant fuck, moi je n'obéis plus à vos règles, je vais être la source de mon propre monde. Donc il a créé son univers. Et d'autres archanges ont dit ah bah tiens, ça peut être cool, je vais tester cette expérience aussi, j'en ai marre d'obéir à la source et je vais tester. Donc il a créé ensuite les archontes. Donc ils ont du coup fermé leur canal de nourriture à la source. Ils ont créé des univers de matière, dont le nôtre qui a 13,7 milliards d'années, mais ce n'est qu'un univers parmi leur univers, et ils en ont quand même beaucoup d'autres. C'est pour ça qu'on dit le monde, et qu'en langue des oiseaux,
C'est le monde. Le monde, c'est le démon aussi. Bah oui, parce qu'en fait, ce monde-là, c'est le monde du démon, en fait, clairement. Et la gnose christique le dit tout le temps. C'est en ça qu'elle est si puissante, c'est qu'elle a compris qui était vraiment le démon, en fait. Et c'est Satan, clairement, qui a créé notre univers. C'est lui. Et c'est pour ça qu'il est si imparfait. Parce que si c'était la source, il serait parfait, notre univers. Mais d'où toutes ces imperfections? Parce qu'en fait, il a recopié. On fait toujours avec ce qu'on connaît, hein. On ne peut jamais inventer de nulle part. Donc il a recopié le monde qu'il connaissait parfait, d'où il provenait. Il en a fait une pâle copie avec toutes ces imperfections, d'où les difficultés à vivre dans cette nature parfois très hostile. Alors que la réalité, elle est absolument parfaite voilà, elle est absolument parfaite et on est en totale osmose, on est pranique, les animaux. Et dans le Coran d'ailleurs, ils disent que la fin du monde viendra quand le lion et l'agneau se feront un câlin. En fait c'est ça, parce que même dans les évangiles gnostiques, c'est il n'y a pas de darwinisme, de loi du plus fort, de chaîne alimentaire, pas du tout, du tout. On ne se mange pas entre nous, absolument pas. C'est ça, ce n'est que dans les mondes de Yad al-Baoth qu'on se mange entre nous, parce que comme ils n'arrivent pas à se nourrir de la source, ils doivent manger des humains et des animaux, ils se mangent entre eux même. Il n'y a pas d'amour en fait. Et d'où les gens qui sont comme ça, qui sont tellement dans l'égoïsme, dans le non-partage, et c'est moi, je, les préadamiques, c'est eux avant toute chose. Donc cette déconnexion au divin a créé les déséquilibres du yin, qui sont donc la stagnation, donc les tribus qui n'évoluent pas, voilà, on le voit bien, même si elles sont bien, qu'elles vivent bien, les aborigènes, machin et tout, ils n'évoluent pas, ça fait des milliards d'années qu'ils sont pareils. Donc, tandis que les civilisations saines, même si elles sont connectées à la nature, elles évoluent, elles développent une technologie à énergie libre, elles changent de vêtements, la mode, il y a une évolution, alors que là, elles sont en stagnation. Les ermites, par exemple, tout ça, le fait de se reclure dans un monastère et tout ça, c'est un principe trop yin, on ne vit pas l'expérience yang. Et donc, les dérives, c'est le schéma par rapport au yin que je vous disais, de cette blessure d'abandon et de rejet qu'a vécu les Yad al-Baoth. Donc c'est le schéma bourreau-victime, domination-soumission. Donc quand le principe yang est victime, donc soumis au yin, il vit dans une société matriarcale. Donc là, voir les vidéos de Fabien Mariès qui développe vachement bien ce principe. Donc l'Atlantide était matriarcale, les tribus, les Templiers, donc qui vénéraient le culte d'Isis, d'où forte tendance du coup à la misogynie après. Mais, donc dans ces sociétés matriarcales, en fait, ils étaient soumis. Les femmes utilisaient les hommes juste comme des objets sexuels, clairement. Comme des objets sexuels, et ils ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants. C'était la mère qui s'en occupait, ils n'avaient aucun pouvoir, et ils servaient juste que à la reproduction. Derrière, il y a une histoire qui exprime bien ces déviances du matriarcat. Parce que tout se retrouve dans la nature, c'est l'histoire du poisson lotte. Vous savez, les lottes qu'on mange encore dans les poissonneries. En fait, la femme, c'est une grosse mama très puissante, très forte. Et en fait, et le mâle, il est tout petit, tout fin, tout casse, comme ça. Et il vient se coller à la femme. Et la femme aspire toute son énergie vitale. Et ensuite, le mâle, l'hôte, disparaît. Mais il ne reste plus de lui que des testicules. Et la lotte, du coup femelle, on a retrouvé des lottes avec plein de petits mâles sur elle qui ont fusionné avec elle,
elle a pompé toute leur énergie, et on a retrouvé que ce qui restait d'eux, des testicules. Et en fait, l'autre utilise leurs testicules pour sa reproduction. Là, tiens, là, je veux le sperme de ce lot-là, là, je veux le sperme de ce lot-là, etc. Donc vous imaginez que, franchement, les mâles, c'est vrai que dans ces sociétés-là, ont vraiment souffert quand même beaucoup des femmes, il faut dire. Donc il faut comprendre aussi pourquoi aujourd'hui les sociétés patriarcales sont si décadentes, parce que ils ont vécu, ils ont perdu leur identité, ils n'ont pas pu élever leurs enfants, ils étaient vraiment vus, même après, il y a des rites aussi, des rites de leur religion, du culte, où ils étaient clairement, il y avait des abus sexuels très très graves sur eux, et des maltraitances, moins graves quand même que ce que font les Yang, parce que les Yin sont moins violentes, mais quand même, c'est une sorte de violence, quoi. Sur du long terme, finalement, on va dire que les femmes, on dit toujours, elles sont plus vicieuses. Et en fait, c'est un peu vrai, parce que l'homme, quand il est énervé, il va nous mettre un bon coup de poing, ça va faire mal. Et la femme, quand elle est énervée, qu'elle veut faire mal, elle va le faire, mais de manière très souterraine. Et faut dire que ça fait quand même plus mal qu'un coup de poing au final. Donc ces hommes-là ont beaucoup souffert ce principe Yang. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre leur souffrance et comprendre pourquoi ils ont ensuite développé cette haine. Et aujourd'hui, créer une misogynie qui a créé les sociétés patriarcales, dont je vais parler dans la vidéo d'après, qui sont basées, là je peux en parler vite fait, et finalement sur des abus qu'on connaît aujourd'hui, donc la misogynie, l'homosexualité, ne même plus vouloir faire l'amour avec une femme, vouloir que rester entre hommes, le dogme aussi, vouloir l'obéissance absolue à des codes, à des règles, c'est ce que le principe Yin ne veut pas, parce qu'on a la connaissance en nous. Non, ils veulent que la connaissance soit à l'extérieur, donc l'obéissance au texte. Donc ça a commencé par les 10 commandements de Moïse, ensuite la lignée des 10 patriarches, ensuite ça a été l'Empire romain qui a installé la société patriarcat avec leur code juridique. Et aujourd'hui encore, on est sous l'Empire romain. L'Empire romain n'a pas chuté en 300 après Jésus-Christ, c'est faux. C'est encore un mensonge de l'histoire qu'on apprend à l'école. Il a juste changé de nom. Mais aujourd'hui, l'oligarchie au pouvoir sont les mêmes personnes, soit en réincarnation, soit carrément les mêmes personnes qui se sont régénérées leurs cellules qui sont les reptiliens de l'Empire romain. Et qui, voilà, donc je vais... D'où ces décadences de cette société patriarcale qu'on vit depuis les Sumériens à peu près, et l'Empire romain, vraiment assis par l'Empire romain, comme je disais, et ses textes juridiques. Aujourd'hui, c'est d'où les problèmes des rituels. Maintenant, ce sont les femmes qui ont été abusées. Tous ces trucs-là qu'on voit, là, c'est même pas la peine que je vous développe plus. Vous voyez bien par vous-même de tout ce qui se passe. Et le but de tout ça, c'est de la gnose, c'est retrouver, comme dit Bouddha, c'est le bonheur, c'est la voie du milieu. Et là, regardez le film Little Buddha, où il vit les deux expériences, l'expérience d'être très très riche, et l'expérience de l'abondance et l'expérience de l'ascétisme ensuite, où il est seul sans manger. Et en fait, un jour, il voit une femme, et puis il sort, et puis il mange un bol de riz. Et là, il a la révélation, et il dit, en fait, le bonheur, c'est la voie du milieu. Mais la voie du milieu, pas comme les reptiliens disent, c'est la tiédeur, la neutralité. C'est la voie du milieu dans le sens l'harmonie totale, l'équilibre yin-yang, l'équilibre de toutes les polarités, de tous les extrêmes en fait. Donc du yin, du matriarcat et du patriarcat. Donc c'est-à-dire, l'enfant, il ne sera pas élevé soit par sa mère, soit par son père. Maintenant, il sera élevé par les deux, le yin et le yang. L'enfant aura les deux parents. Et ça, ce sera le bonheur absolu, ça sera un être humain complet. Donc je finis pour la première vidéo et je vais continuer sur la deuxième en développant qui est Jésus, le bouddhisme, l'animisme, l'ego et les cathars.